Lors de la première étape des travaux de réhabilitation en 2008, SPAC a procédé à l'enlèvement d'une partie des terres cyanurées essentiellement présentes dans la partie nord-ouest du site sur une superficie de 3500 m². Ces terres cyanurées, encore appelées terre bleue, y étaient présentes sur une profondeur de 1,50 m à 3,50 m. Au total, 8500 tonnes de ces terres ont été excavées et envoyées en centre de traitement agréé. En 2012, à l'occasion de la troisième étape des travaux, SPAC a procédé à l'enlèvement du solde de ces terres cyanurées, soit environ 9500 tonnes. 3 hotspots ont été identifiés lors des études comme présentant une pollution très importante en benzène et en naphthalène. Des produits en phase libre et une couche surnageante doivent y être récupérés au sommet de la nappe des graviers de Meuse. Les excavations réalisées pour ces hotspots atteignent une profondeur variant entre 6,50 m et 7,50 m. Afin de réduire au minimum les émanations des composés organiques volatiles lors des excavations, plusieurs mesures sont prises. Déconstruction des fondations et autres substructures subsistantes sur une épaisseur de 2 mètres, poursuite des excavations sous pale planche afin d'atteindre les 7 mètres de profondeur, aspiration en permanence à l'aide d'une buse des volatiles émis lors des excavations avec traitement des gaz récupérés. Enfin, toutes les terres excavées sont transportées sous camion bâché et déversées dans une barge afin d'être transportées par voie fluviale en centre de traitement. Lorsque le travail d'excavation est terminé, on procède alors au remblayage des fouilles avec des matériaux et terres sains.